Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans l'atelier, non pas pour parler de bricolage ou d'outillage, mais d'une machine qui va te servir à personnaliser des choses qui sont peut-être super intéressantes pour toi. Donc comme tu as pu voir sur le carton, c'est une vidéo qui est sponsorisée par Vevor. Donc Vevor m'a contacté pour tester ce modèle de machine qui te permet de faire de la sublimation sur des mugs, sur des thermos. Voilà, tu as quand même une largeur qui est assez conséquente, qui fait plus d'une vingtaine de centimètres. Donc ça c'est le modèle, il me semble, l'intermédiaire ou le plus gros. Il me semble qu'il y a plusieurs modèles. Voilà, à vérifier sur leur site, mais il me semble que c'est l'intermédiaire, tu en as un plus petit. Donc voilà, cette machine m'a été envoyée par Vevor. Donc on va tester tout ça ensemble. Dans le carton, tu retrouves donc la machine, le câble d'alimentation. Tu as des gants ici pour te protéger, étant donné que tu vas monter en fait la machine en température et ton mug ou ton thermos va être très chaud quand tu vas devoir l'enlever. Donc bien sûr, il faut travailler avec des protections. Donc ils te fournissent les gants adéquats. Tu as du scotch haute température qui ne fond pas. Du coup, quand ça permet de tenir, en fait, tu verras tout à l'heure ta feuille de sublimation. Tu as un lot de feuilles de sublimation. Voilà. Et tu as bien sûr la notice. Voilà. Donc en termes d'assemblage, on va voir tout ça, mais ça a l'air assez rapide à mettre en fonction. Et par contre, je vais te parler du matériel pardon, additionnel qu'il va te falloir pour travailler avec ce genre de machine. Donc là, tu vois, rien de bien compliqué. Tu as ce câble ici que tu viens brancher là. Tu ne veux pas te tromper parce que tu as un ergot en fait qui te permet de bien l'enfoncer. Ensuite, tu visses et voilà. Tu vois, le montage est fait. Après, ici, tout est monté. Tu as juste après tes réglages, mais rien de particulier. Donc voilà, la mise en service est quand même relativement simple. Ensuite, comme toute machine, tu branches ton alimentation. Et après, on va pouvoir démarrer la machine. Donc voilà, il est branché. Tu as un bref petit bip pour dire que c'est démarré. Ça c'est quand tu déballes quelque chose, je sais pas vous, mais moi, ça, c'est un truc que j'adore. Enlever les films comme ça. Donc au démarrage, c'est très simple. Ici, tu as le petit logo en relief. Je sais pas si tu vois bien sur la vidéo pour démarrer. Donc là, ici, tu as la température actuelle de la machine. Donc si tu tournes vers le bas, voilà, tu vas régler la température désirée dans un premier temps. Voilà. Et tu vois, tu peux baisser. Hein. Voilà. Ensuite, tu peux régler bien sûr la durée. Donc quand tu as le petit S ici comme ça, voilà. Là, tu vois, tu règles. Donc tu peux monter. Après, ça va. C'est en secondes bien sûr. Hein. Donc après, tu règles comme tu veux. Tu peux monter très haut. Voilà. Donc après, on verra à l'utilisation combien de temps il faut mettre. Voilà, donc comme tu as pu voir, la mise en service est ultra rapide. Donc là, je vais regarder. Donc la notice, par contre, elle est en anglais. Bon, il n'y a pas non plus grand-chose à savoir, mais voilà, la notice est en anglais. Il faut savoir que pour utiliser cette machine, il faut obligatoirement avoir une imprimante du coup, qui permet de faire des impressions sublimation pour imprimer sur le papier. Moi, ce que j'ai fait comme choix, comme beaucoup font, de prendre une imprimante à jet d'encre et j'y ai mis de l'encre, j'ai mis à l'intérieur de l'encre à sublimation. Donc il faut savoir par contre quand tu fais ça, du coup, ton imprimante après n'est plus utilisable avec de l'encre standard, ça restera une imprimante qui sera destinée à la sublimation. Donc voilà. Moi j'ai pris, je vais te la montrer en vidéo, donc c'est une Epson AG d'encre qui est aux alentours des, si je dis pas de bêtises de mémoire, 150 € à peu près, voilà. Donc c'est pas excessif non plus. Si après tu veux faire pas mal de produits, machin, ça peut être intéressant. Mais il faut savoir, voilà, si tu veux faire de la sublimation, que ce soit pour des casquettes, des vêtements ou ce genre voilà, des mugs ou autre, il te faudra forcément le matériel à côté. Donc ça a un coût supplémentaire par rapport à ta machine. Il faut le savoir, voilà, de ne pas acheter cette machine et dire tiens je vais imprimer avec une imprimante standard et puis je vais faire ma sublimation. Non, ça marche pas comme ça. Il te faut vraiment le matériel adéquat. Donc il faut savoir qu'en plus de ton budget machine, il te faudra un petit budget parce que je trouve que c'est pas excessif non plus si tu prends la même imprimante que moi. Le budget pour avoir l'imprimante. Sachant qu'après, quand tu as une imprimante comme ça, si après tu veux compléter ta gamme de machines de sublimation, avoir une machine pour les t-shirts et autres et tout, tu rentabiliseras hyper rapidement ton imprimante. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer un fichier sur mon ordinateur. Je vais imprimer sur mon papier de sublimation. On va tout bloquer sur le mug et on va faire le test de la première sublimation.
Donc ça sera la bonne occasion parce qu'en plus là on est le week-end de la fête des mères. Donc du coup je vais peut-être en profiter si j'arrive à faire quelque chose de sympa, à faire un mug pour la fête des mères. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai imprimé mon logo, tu vois, pour faire le premier test. Donc c'est sur du papier de sublimation, bien sûr. Tu as plein de tutos, je t'ai pas filmé ça pour savoir comment on fait pour imprimer. Il faut savoir que par contre, il faut imprimer du coup en miroir, voilà, pour avoir le logo inversé. Donc sinon tu n'auras pas quand tu vas l'imprimer, ça sera pas bon. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une distance de... Alors, ici, ton mug, quand tu prends ton mug, hein, pour ici, de là à ici, quand tu fais tout le tour, ça fait 24. Sauf que quand tu es dans ta presse, ici, tu as la chauffe qui est moins importante. Donc du coup, on préconise de manière générale à enlever un peu de centimètres ici pour vraiment que ça chauffe correctement et que tu n'aies pas de souci d'impression sur tout ça. Donc voilà. Et en hauteur, après, il fait 9 cm et demi. Donc voilà, j'ai laissé un petit delta pour le premier test, on verra bien. Donc voilà. Par contre, quand tu imprimes, il faut surtout que tu imprimes en qualité supérieure. Et moi, j'ai mis en papier, en qualité de papier, du papier photo. Ça imprime plus doucement parce que je vais te montrer la différence quand tu imprimes rapide et quand tu sur du papier normal avec les réglages standards et avec le mode photo. Donc là, c'est sur du papier qualité photo, impression supérieure et vraiment lente. Donc tu vois, je te montre de près, le logo est très propre. Et là, par contre, voilà, tu vois, tu as des stries. Alors, je sais pas si tu vois bien la caméra, voilà. Donc forcément, ton rendu sera beaucoup moins joli et tout. Après, là, les couleurs paraissent un peu ternes, mais tu verras qu'après, quand elles chauffent, étant donné que c'est de l'encre exprès, la couleur ressort vachement bien. Voilà, en gros, pour l'impression. Maintenant, on va passer à la phase de test et à la phase de chauffe et tester du coup la première sublimation avec la machine Vevor. Voilà, donc prochaine étape, on va tout positionner avec le scotch du coup à température sur le mug. Il te faudra également du papier de cuisson pour mettre au-dessus en fait de ta feuille de sublimation. Voilà, pour vraiment bien répartir la chaleur et pour protéger aussi le papier. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre un bout de scotch. Alors tu vois, hop, qui est fourni avec la machine. Donc ça, c'est du scotch qui est exprès en fait, qui ne fond pas. Voilà. Donc on va positionner. Je le positionne et je te montre après. Donc bien sûr, il faut que ton mug soit le plus propre possible. On va essayer de mettre au milieu. Voilà, donc je te montre de plus près. Ce que j'ai fait, donc j'ai mis, tu vois, mon papier tout autour. Donc c'est à peu près, ça a l'air d'être à peu près centré. Voilà, là je le fais vraiment pour le test, mais après si vraiment tu veux peaufiner, là c'est ma première sublimation. Après tu peux calculer ici, tu peux vraiment bien le positionner. Voilà, là c'est le premier test. Ici tu vois j'ai mis une bande, alors ça c'est pareil, j'ai mis une bande ici, il y en a qui mettent que des petits bouts. Moi là c'est pour vraiment que ce soit bien plaqué des deux côtés, tu vois. Comme ça au moins, voilà, c'est bien posé. Donc là maintenant je vais mettre le papier cuisson autour. Je vais mettre dans la presse, bien réglé, que ça comprime bien correctement. Et après, on va lancer du coup en température et ensuite le temps. Donc là, voilà, je mets le papier cuisson autour. Donc là, c'est pas chaud, hein, tu n'as pas de risque de te brûler. Là, je vais bien le mettre au milieu. Et après, ici, voilà. En fait, il faut régler avec les molettes. Je vais te prendre de plus près, comme ça tu verras mieux. Voilà, donc ici, tu vois, il faut qu'avec ta poignée, tu viennes bien comprimer pour qu'ici, tu vois, toutes les parois soient bien collées. Si jamais tu as quelque chose de plus gros ou de plus petit, tu peux régler ici la pression avec ces molettes-là avant de verrouiller. Et là, tu vois, le mug, il bouge pas. Donc là, on devrait être pas mal. Donc je vais lancer la première sublimation. Donc là, comme tout à l'heure, on rallume. Donc là, tu vois, on est à 25 degrés.
je vais régler la température. Alors, attends. Là, ça me met d'abord le temps. Donc on va laisser à peu près 80 secondes. Voilà. Et en température, on va mettre... Je pense 200 degrés, ça devrait être pas mal. Voilà, donc là, on va attendre. Et je te reprends tout à l'heure à la sortie pour voir ce que ça donne. Voilà, donc tu vois, là le temps est fini, donc ça sonne pour signaler qu'il faut du coup sortir le mug. Donc je vais mettre les gants du coup de protection, tu vois, haute température, et puis on va sortir ça et voir le résultat. Donc là par contre c'est très chaud, hein, du coup on est à 200 degrés, donc ça va, le mug va être très chaud. On va attendre un peu qu'il refroidisse après pour voir un peu le rendu. Et donc mets bien les gants de protection. Donc là, j'éteins la machine. Tu viens déclipser ici et tu sors le mug. Voilà. Donc là, on va attendre un peu que ça refroidisse. Après, j'enlèverai le scotch et on verra le rendu. Donc là, tu vois, il est très chaud. Hein. Je mets bien les gants. On va enlever le scotch. Yes. Trop bien. Hop. Donc là, voilà, tu vois le rendu de la sublimation. Alors là, c'est le premier test, hein, c'est le premier que je fais. Tu vois, peut-être qu'on est un peu bas, et encore. Tu vois, le rendu est vraiment sympa. Les couleurs ressortent super bien. Tu vois, j'ai pas de creux, j'ai pas de... On est vraiment très bien. Je suis vraiment très content, tu vois, pour un premier test. Donc là, par contre, il est super chaud. Hein. Franchement, même là, avec les gants, je sens quand même la chaleur à travers le manche. Bon, je me brûle pas, mais sinon, je l'aurais bien lâché depuis longtemps, mais tu vois. Et là, les couleurs sont vraiment très sympas. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas mal. Voilà, donc, tu vois, pour cette première sublimation, tout s'est bien passé. Tu vois, c'est relativement simple, il n'y a rien de compliqué. Il te faut un peu de matériel, certes, mais après, ça peut te permettre de faire vraiment des trucs très sympas. Tu vois, moi, je suis vraiment content là. Je n'avais pas de mug à l'effigie du petit atelier d'ébène. Maintenant, j'en aurai. Et donc là, je vais faire d'autres vidéos pour te montrer, mais juste les rendus sur les différents mugs que je vais faire. Sûrement sur Instagram, tu verras petit à petit des vidéos qui vont sortir par rapport à ça, parce que je trouve ça sympa. Et après, je pense que je testerai sur des thermos, peut-être des verres exprès. Sachant que, je ne te l'ai pas dit, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, mais les tasses, c'est pas des tasses que tu achètes, c'est des tasses exprès pour la sublimation. Donc tu ne peux pas faire sur n'importe quoi non plus, il te faut des matériaux exprès qui reçoivent la sublimation. Donc voilà, en tout cas, petite machine assez sympa. En termes de fonctionnement, elle fonctionne bien. J'ai juste quelques petites réserves sur le petit cadran là au niveau de la réglage de température et tout. Des fois, c'est pas forcément, ça fonctionne pas forcément nickel dès le premier coup, donc c'est un petit coup à prendre. Voilà, au niveau de la rotation de la mouette, en fait, tu as un sens pour la température, pour déclencher le réglage de la température, et un sens pour déclencher la durée. Et voilà, après, tu as plein d'infos sur YouTube et sur Internet pour vraiment te perfectionner sur la sublimation. Moi, c'est vraiment ma première sublimation. Je trouve ça sympa. Et puis, ça te permet de personnaliser pas mal de matériel. Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner si la vidéo ça t'a plu. Il y aura probablement d'autres vidéos, je pense, si Vévor le veut bien, sur d'autres matériels, alors que ce soit sur du matériel comme ça ou du matériel qui est dédié à l'atelier. On verra par la suite ce qu'ils veulent faire avec moi, ce qu'ils veulent me proposer. Dans la description, je te mets un lien, bien sûr, affilié si jamais tu veux acheter cette machine-là, avec du coup un coupon, il me semble, de 5%, je ne dis pas de bêtises. Tout est dans la description, n'hésite pas.
à cliquer. Ça me permettra d'avoir du nouveau matériel, à te montrer de nouvelles machines et à tester surtout de nouvelles machines avant que toi tu puisses du coup faire le pas de te lancer, de l'acheter et d'être déçu. Là, cette machine-là, moi pour l'instant, de ce que j'ai testé, elle est intéressante, je la trouve sympa, un budget hyper abordable. Si tu veux faire un peu de sublimation et tout, et personnaliser des trucs, je peux te faire plaisir assez facilement. Et n'hésite pas donc à lâcher un petit pouce bleu si tu es content de la vidéo, si elle t'a plu, à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos qui sont en relation avec le bricolage, avec de l'impression 3D ou avec maintenant ce genre de machine. Voilà. Et n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire un peu ce que tu en penses du rendu de mon premier mode de sublimation et de cette machine Vevor. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.